Il était une fois, bien avant le début des temps, un monde plongé dans le chaos. Les titans régnaient alors sans partage, et Crono, le plus puissant d'entre eux, dirigeait avec une main de fer. Mais une prophétie pesait sur lui, un de ses enfants le détrônerait un jour. Par peur de cette prédiction, il dévorait chacun de ses enfants dès leur naissance, les condamnant à rester prisonniers dans son ventre. Mais lorsque Rhea, sa femme, donna naissance à Zeus, elle n'eut pas le cœur de le laisser souffrir le même sort que ses frères et sœurs. Avec ruse, elle enveloppa une pierre dans des langes et la donna à Crono, qui l'avala sans se douter de la supercherie. Zeus fut emmené en secret sur l'île de Crète, où il grandit, nourri par la chèvre amaltée et protégé par des nymphes bienveillantes. Une fois adulte, Zeus se sentit prêt à affronter son père et à libérer ses frères et sœurs. Il persuada Métis, la déesse de la sagesse, de lui fournir une potion magique. Cette boisson fit vomir Crono, qui régurgita tous ses enfants, Héra, Poséidon, Déméter, Hestia et Hadès. Réunis, les jeunes dieux décidèrent de renverser les titans et de prendre leur place au sommet de l'Olympe. La guerre qui suivit fut longue et épique. Zeus s'empara de la foudre, Poséidon maîtrisa les océans, et Hadès domina les enfers. Ensemble, ils finirent par vaincre les titans et les enfermèrent dans les profondeurs du Tartare. Crono lui-même fut emprisonné, scellant ainsi la fin de l'ère des titans. Zeus devint le roi des dieux et installa son trône au sommet du mont Olympe. Mais sa victoire ne marqua pas la fin de ses aventures. En tant que Dieu suprême, il devint le garant de la justice, mais aussi le plus célèbre des séducteurs. Son regard se tourna souvent vers les mortels comme Alcmène, Europe et bien d'autres encore, qu'il courtisait en usant de ses pouvoirs pour prendre des formes variées, tel un taureau, un cygne ou une pluie d'or. Pourtant, malgré ses faiblesses, Zeus n'en demeurait pas moins le plus redoutable et sage des dieux. Il savait récompenser les justes et punir les traîtres. C'était lui qui, du haut de l'Olympe, dirigeait le destin des hommes, envoyant tempête et éclairs lorsque la colère l'emportait, mais veillant aussi à maintenir l'harmonie dans le cosmos. Et ainsi, le règne de Zeus perdura, celui du roi des dieux, dont la foudre grondait encore dans le ciel, rappelant aux mortels qu'au-dessus d'eux vivait un Dieu puissant, capable de tout, tant de protéger que de punir ceux qui osaient défier son autorité.